face caméra pour vous montrer que je vais bien. Voilà, je vous remercie à toutes encore pour vos messages. Donc petit face caméra aussi pour vous présenter enfin la phase finale de l'album Time Obsession. Voilà, phase finale tant attendue. J'ai mené le suspense jusqu'au bout. Donc là vous pouvez voir l'arrière, voilà, avec ma petite signature. Allez, cesse de suspense, je vous montre la couverture. Voilà, donc c'est un album que j'ai fait avec un bloc 15-15. Voilà, le bloc Time Obsession de la boutique Horizon Créatif, voilà, que Ninon m'a gentiment envoyé. Un style steampunk, voilà, c'était un petit peu le défi du mois. Parce que c'est la première fois que je travaille ce style de papier. Voilà, donc d'où la couverture en mix média. Voilà. Cet album est original de par sa tranche arrondie et sa reliure qui n'est ni en U ni en accordéon. Voilà, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, très simple de confection. Voilà, donc eh bien, écoutez, je vous laisse découvrir comment j'ai réalisé déjà ce petit carré mix média, voilà, pour la couverture, et puis après la découverte de l'album fini. Voilà, allez, bon visionnage. En premier lieu, je suis venue préparer mes chipboards. Voilà, chipboard rouage de chez Stamperia. Donc là, je leur mets une couche de gesso à tous. Alors honnêtement, c'était la première fois que je faisais ça. Au final, je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc là, je les enduis d'encre Versamark pour pouvoir les embosser en noir. Voilà, donc je ne les fais pas tous. Voilà, là je mets la poudre à embosser. Donc je fais ça, on va dire, vite fait pour exprès en fait que le travail ne soit pas net, puisqu'on cherche voilà, à émettre plusieurs couches on va dire de matière en fait. Donc vous voyez, je donne un effet juste voilà, comment on pourrait dire ça, un petit peu crépitement comme ça, voilà, d'embossage noir. Parce que par la suite, voilà, je vais utiliser ma poudre Magical cuivrée. Voilà, donc là je viens la diluer avec l'eau et je badigeonne mes rouages avec. Donc comme ça vient en superposition de l'embossage, et du coup mais c'est les parties blanches en fait qui vont être avec cet effet rouille brillant comme ça. C'est un très joli cuivré. Voilà, donc là je badigeonne également les pièces blanches pour pouvoir en faire des différents. Là avec un mélange d'acrylique, j'ai essayé, voilà, de refléter un petit peu ce bleu. Voilà, pareil, que je badigeonne sur certains rouages. Donc là c'est un petit peu aléatoire, hein, voilà, on badigeonne, voilà, de plusieurs couches pour avoir plusieurs couleurs, plusieurs effets. Alors comme vous pouvez le constater, je n'hésite pas non plus à utiliser mes doigts pour estomper la peinture, lui donner donc un effet, et surtout pour effacer les traces de pinceau qui pourraient s'y loger. Après avoir attendu un bon moment de séchage de l'acrylique, je viens repasser une couche de ce pigment Magical couleur cuivrée, voilà, dilué avec de l'eau. Et là pour le coup sur l'acrylique je m'aperçois que ça tient bien mieux. C'est pour ça que je pense que je n'aurais pas dû mettre du gesso en fait sur mes chipboards.
Voilà, donc pour celles qui ont l'habitude de l'utiliser, les utiliser, ces petits chipboards, voilà, vos avis sont les bienvenus. Pour la couverture, j'utilise là le fond de mon bloc. Donc je viens mesurer pour pouvoir enlever une partie pour garder la partie ruban en fait de l'album visible. Donc là, j'étale une première couche de gesso, puisque bon, c'est un carton, ce n'est pas un papier mix média de surcroît, donc il faut une bonne couche de gesso. J'en passe 2 au total, que je fais bien sécher. Pour le mix média, il est très important de bien sécher ces couches, entre chaque couche en fait, hein, surtout. Et voilà, n'hésitez pas à sécher des 2 côtés. Ensuite, je viens farfouiller dans mes chutes, voilà, tout simplement, et avec de la colle vinylique, voilà, je viens coller quelques chutes. Donc, je colle dessous, mais aussi sur le dessus, pour faire une petite pellicule protectrice et que tout soit bien collé. Voilà, donc je farfouille et puis je colle de façon aléatoire, comme ça, comme ça me vient, comme j'ai envie. Mon papier est maintenant tout recouvert de ces petits morceaux de chute. Voilà, je fais attention donc à ce que ce soit bien recouvert partout de colle. Je laisse sécher bien toute cette couche et une fois que c'est fini, je vais venir le recouvrir de gesso dilué avec de l'eau. Dilué avec de l'eau pour faire un effet vieilli. Bon là je l'ai pas assez dilué, donc je vais venir avec un chiffon tamponné pour qu'on voie quand même bien les motifs en dessous, mais j'aurais dû le diluer encore un petit peu plus. Là je prends mon pochoir de la gamme Stamperia également, effet brique, avec une pâte à structure effet craquelé, voilà, que je dépose des 2 côtés. Pareil, je fais bien sécher cette pâte et on peut voir les craquelures apparaître. Je trouve ça vraiment très sympa. Je viens reprendre donc ma poudre Magical cuivrée et là je la fais courir, vous voyez le long, pour faire des petites dégoulinures. Voilà, c'est ce que j'aime dans le mix média. Voilà, en mettre plein partout comme on a envie. Voilà, on laisse notre esprit voilà, aller, tout simplement. On réfléchit pas trop en fait. Il faut juste faire bien attention, comme je vous disais, voilà, de sécher entre ces couches. Et surtout là, entre les couleurs, puisque je vais maintenant ajouter du violet. Et si je n'avais pas fait sécher ce cuivre, ça aurait tout mélangé les couleurs et ça n'aurait pas, le violet ne serait pas sorti autant. Donc voilà, là je viens faire des petites couches
de l'un et autre. Voilà, donc j'enlève les petits morceaux de pâte et autres. Et avec un stylo noir, ça on le fait beaucoup en mix média, voilà, de passer autour des bords, des papiers. Là je viens faire ressortir un petit peu les chiffres ou quelques détails du papier. Voilà, ça permet de marquer un petit peu plus les volumes ou les épaisseurs les différentes couches en fait de papier. Je viens également là refaire tout le tour des petites briques pour un effet plus prononcé. Voilà, qu'on les voie bien mieux, et vous voyez que ça permet de faire pas mal de relief à ma page. Donc marqueur noir, mais on peut le faire également avec un marqueur blanc. Voilà, ça donne le blanc va ajouter un petit peu plus de lumière dans tout ça. Ça fait un autre effet. Avec de l'acrylique noir et un pinceau, je viens faire tout le tour de ma page, comme si je l'ancrais ou que je faisais un matage. Voilà, mais ça permet d'être un petit peu plus fort puisqu'on est quand même sur une page très forte. Hein. Donc ça permet, voilà, de finir notre œuvre, si je peux dire, notre réalisation, et voilà, de fixer le regard vraiment sur cette page. Donc une fois tout ça sec, mes rouages sont également eux secs également, donc je vais pouvoir venir les coller sur ma page. Voilà, donc comme ils ont tous des tailles différentes et des couleurs différentes, eh bien je tâtonne, j'essaye, je regarde et je les colle un à un sur ma page tout doucement. Vous allez voir la finalité. Je n'hésite pas non plus à découper dans la couverture qu'il me reste pour y apporter un petit truc en plus. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que mon album vous a plu et surtout vous a inspiré pour vos prochaines réalisations. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout si pour vous le défi est relevé. Bisous les créatives, à bientôt!